Dans un village baigné par le soleil d'Afrique, vivait un homme nommé Kaël. Kaël était connu pour ses paroles éloquentes, ses sermons sur la générosité et la droiture. Il prêchait l'importance de partager avec les plus démunis, de tendre la main à ceux qui étaient dans le besoin. Ses discours résonnèrent dans la savane, inspirant les villageois à faire preuve de compassion. Un jour, une sécheresse terrible s'abattit sur la région. Les récoltes se flétrirent, les rivières s'asséchèrent, et la faim commença à se faire sentir. Les villageois, affolés, se tournèrent vers Kaël, leur guide spirituel, pour trouver du réconfort et des solutions. Kaël, avec un air grave, rassembla tout le monde. « Mes frères et sœurs, dit-il, la Providence nous met à l'épreuve. Nous devons faire preuve de solidarité. Chacun doit donner ce qu'il peut pour aider les plus faibles. » Il insista sur le fait que ceux qui possédaient des réserves devaient de partager sans hésitation. Les villageois, confiants dans ces paroles, commencèrent à rassembler leurs maigres provisions. Les familles les plus modestes donnèrent leur dernier grain, espérant que les plus aisés feraient au de même. Cependant, ce que les villageois ignoraient, c'est que Kaël, malgré ses discours enflammés, avait accumulé secrètement d'immenses réserves de nourriture dans sa propre demeure. Pendant que les autres se privaient, lui veillait sur ses greniers bien remplis, les protégeant des regards indiscrets. Un soir, alors que la nuit enveloppait le village, une jeune femme nommée Amina, dont la famille souffrait terriblement de la faim, fut prise d'un désespoir profond. Elle avait entendu des rumeurs sur les réserves de Kaël, mais n'osait y croire. Poussée par la nécessité, elle se faufila jusqu'à la maison de Kaël. Elle trouva une petite ouverture dans le mur de sa réserve et aperçut, avec horreur, des montagnes de mil, de maïs et de tubercules. Kaël, lui, était assis à proximité, savourant un repas copieux, tandis que dehors, ses voisins mouraient de faim. Amina, le cœur brisé, retourna auprès des siens. Le lendemain, elle raconta ce qu'elle avait vu. Au début, les villageois refusèrent de la croire. Comment leur guide, leur modèle, pouvait-il agir ainsi? Mais le doute s'installa. Un groupe de villageois décida d'aller vérifier par eux-mêmes. Ils se rendirent discrètement chez Kaël et, à leur tour, découvrirent l'ampleur de sa dissimulation. La colère monta, mêlée à une profonde tristesse. Le jour suivant, lors d'une assemblée, les villageois confrontèrent Kaël. Ils ne crièrent pas, ils ne menacèrent pas. Ils parlèrent avec une gravité qui pesait plus lourd que n'importe quelle accusation. Ils lui rappelèrent ses propres paroles sur la générosité, sur la responsabilité. Kaël, pris au dépourvu, tenta de se justifier, de nier. Mais les preuves étaient là, irréfutables. Son visage, autrefois empreint de sagesse, se décomposa sous le poids de la honte. Ce jour-là, le village apprit une leçon précieuse. La vraie générosité ne se mesure pas aux discours, mais aux actes. L'hypocrisie, ce voile qui cache la vérité, finit toujours par se déchirer, révélant la fragilité des apparences. Kaël, dépouillé de son masque, dut faire face aux conséquences de ses choix. Cette histoire nous rappelle que nous devons toujours regarder au-delà des mots et observer les actions. La sincérité et l'intégrité sont des valeurs qui brillent d'un éclat bien plus fort que n'importe quelle façade.